Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, comme vous avez vu dans l'avatar, Shredder GSO. Franchement, elle est magnifique. Oh, bien sûr, c'est des trucs qui viennent de Belgique, hein, bien sûr, du Pays-Bas. Grâce à mon pote Marine, je l'ai récupéré. C'est un truc de ouf. Hein. Mais franchement, je vous garantis, c'est une dinguerie. Alors, pour info, la GSO, c'est un truc qui est assez spécifique par chez nous en France. Il y en a quasiment jamais eu. À certains endroits, bien sûr, il y en a, mais très rarement. Mais franchement, c'est un beau luminaire. C'est vraiment assez farfelu. C'est beaucoup de métal. Un gros god, un gros doigt. Bon, je sais pas comment on pourrait dire, une grosse capote en plastique. Une vasque. Bon, on peut appeler ça. Eux, ils appellent sur le catalogue un doigt. Je te montrerai. Donc là, on peut appeler ça comme on veut. Un truc, bien sûr, c'est pas en métacrylate ni polycarbonate, c'est en altuglace. Un peu le même système que les carènes. Donc aujourd'hui nous allons pouvoir préparer tout un master, tout un portel pour le luminaire. Ah, ça a été typiquement belge bien sûr. Alors du coup on va le sortir. Il y a des araignées. Oh petit chou. Vas-y. Tu peux l'enlever. Oh voilà, ça y est, Ah, content. si. Oui, Voilà, vas-y. On va sur le luminaire, le lampadaire. Ah, tu le prends. Hein. Ah, attends, dépasse-toi. Déplace-toi. Voilà. Petit GSO des familles. Alors c'est la plus petite taille, vous imaginez. Alors déjà, voilà, donc l'intérieur avec la petite SOX à l'intérieur. Je me demande ce que c'est comme SOX. Donc bien sûr, elle est non appareillée pour info, parce que sinon elle pèserait 3 tonnes. Mais franchement, ça fait plaisir de voir ça. Parce que j'ai pas souvent l'occasion de la sortir. C'est très rare que je la sors. Mais je suis hyper content de voir le luminaire complet. Donc on va pouvoir l'ouvrir bien sûr. Donc là... On va passer la luminosité, on va passer la caméra, et c'est que sinon... Voilà. Alors du coup, ça s'ouvre facilement. Ah, voilà. Enfin, vous avez un petit truc que vous... Hop, et vous... Voilà. Et le lumière Et s'ouvre. donc là, par contre, le système est super bien parce qu'en fait, c'est sur chariot. Non, c'est pas du tout cher. C'est sur chariot. Si, regarde. Sur rack. Ouais... C'est vraiment bien. Et ça s'enlève? Oui, ça s'enlève. Ah, et comment? Ok. Vas-y, encore. Ah, il faut appuyer sur le truc là. C'est pas grave, t'inquiète. Ah, ça c'est des clés. Faudrait appuyer sur le petit bouton qui est là. Il y en a un autre loco. Ah, il y en a qu'un. Vas-y. Attends, 2 secondes, tire pas, repousse un peu. Vas-y. Que oui. Ah, Ouais. attends. Ah, ça, c'est du gros bordel. Essaie d'appuyer avec ça, je sais pas. Alors, ça, c'est un crayon en bois, ça va casser plutôt qu'autre chose. Bah non, t'inquiète. Voilà. Je te dis, le bois, ça fait tout le temps. Il y a un petit peu de vacherie, c'est un peu le bordel. Alors du coup, voilà un petit peu le système. Vous avez vu, c'était sur chariot. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un truc qui est assez spécifique sur chariot. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup des lanternes sur chariot. Alors apparemment, on dirait que c'était fait en gris martelé. Le luminaire, quand on le voit, c'est du gris martelé. C'était fait en gris martelé. Mais il y a des toiles d'araignée partout dans ce Bon, luminaire. bah, ça fait des années que je ne l'ai pas utilisé. Ah Donc oui. du coup, l'armature. Voilà, l'armature à l'intérieur. Déjà, c'est un miroir impressionnant. Alors on voit très bien le système, regarde comme la carène. Pareil, tu vois. Chez Karen. Tiens, on va tester. Allez, donc déjà tu retires Non, on va les laisser, les sols. Je vais juste regarder la marque que c'est. c'est une Osram. Même pas. Si, c'est une Osram. Ah, bah non. C'est une Philips. Ah, Qui n'est je pas trop marquée. C'est une Philips 55 euros. SOC 55 watts. mais franchement, Blanc bien sûr, froid. c'est fait impressionnant de voir ça parce que c'est vraiment douille Philips. Bon, bien sûr, le support là, le truc blanc ou qui a l'anneau, c'est de l'amiante. Ouais. C'est de l'amiante ça? Ouais, de l'amiante, ouais. Ah. Donc, bien sûr, le luminaire des années 60, bon, les noms en pareil, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais par contre, je vais descendre un tout petit chouïa un peu. Oh là, doucement, mon enfant, doucement, mon enfant. Voilà. Ouais, bien. Donc là, du coup, comme je vous disais, donc du coup, culasse en fond d'alu. Chaîne de cuivre. Tu peux l'enlever, ça sert à rien, ouais. Ouais, ça je peux en retirer, mais c'est pas grave, je laisse. Et donc, du coup, normalement, de base, on peut avoir des versions. En fait, il y a des dizaines de tailles différentes. C'est ça qui est le problématique là-dessus. C'est qu'il y a beaucoup de tailles différentes. Et en fait, celle-là, c'est la plus petite taille qui est en sodium 90 watts ou 55 watts. Mais en fait, on peut monter à 90 watts sur ces modèles-là. Normalement, c'est 90 watts. C'est pour ça qu'en fait, il y a le truc, mais en fait, il va plus loin. Donc, ça, c'est la petite taille qui a été mise dedans. Tu peux le mettre là, ça. Oui, on peut le mettre là, en fait. En fait, il y a plusieurs tailles, tu vois. En fait, il y a plusieurs hauteurs. Il y a plusieurs machins, en fait. En fait, tu vois,
Il y a foyer, donc là elle est en comment? Là elle est en intensif là. Et au-dessus c'est l'extensif. Je sais pas si vous le voyez là ici. Normalement, ouais. Bah pourquoi tu zoomes pas en fait? Vas-y zoom, tout en gérant le truc. Vas-y, non, l'autre côté, Vas-y, voilà, vas-y. Voilà, tu règles. Top. Ah, tu règles en dessous. Allez, voilà. Donc comme on le voit, là c'est l'extensif. Là, c'est le foyer et l'autre, là, c'est l'intensif. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs réglages. Donc les réglages, bien sûr, de hauteur de lampe. Mais il y a aussi le système de réglage aussi du réflecteur. Ça, c'est de l'amiante, ça. Et ça, bien sûr, c'est de l'amiante. Bon, là, le système, on le voit pas. Mais non, franchement, là, c'est un beau modèle. Tiens, tu peux agrandir. Mais voilà, donc ce qu'il fait, c'est que voilà. Là, on peut... Voilà, on agrandit. Voilà. Voilà. Et tu peux remettre ça proprement centré. Voilà. Et donc du coup ce qu'il fait c'est que voilà, donc ça paraît impressionnant. Bon, c'est un luminaire des années 60-70. Alors déjà je vois que la culasse est en gris martelé. Donc ça c'est une très bonne idée de refaire. Faudra la refaire proprement. Eh, tu la repeins pas, hein. Non mais la refaire, déjà d'écraser ça, tout ça. Et en fait là ici il y a une petite vis, il faudra essayer en BTR. Regarde, normalement il y a un truc BTR en bas là. Voilà, j'essaie de le défaire. Parce qu'il a récupéré le luminaire, il a enlevé la crosse, mais il n'a pas enlevé le truc. On va tester, on va pouvoir, normalement, oh, ça c'est chiant ces machins là. Ça j'aurais dû jamais acheter ça. Ah 6 chaînes. Ça c'est vraiment de la merde ce truc là. Comment casser avec les BTR de merde? On va essayer. Non. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ah. Ah, chaîne cassée. Cassé? Ouais, ben c'est cette merde là, ça devrait pas exister ces machins là. Bon bref, la clé BTR est extrêmement... De toute façon c'est de l'inox avec de l'alu. C'est vraiment soudé, donc il faudra que je mette du WD-40 et tout ça. Mais voilà, c'est pour ça que je l'avais pas retiré, parce que c'est impossible à défaire. Ah. Ah ouais, c'est une dinguerie. Mais voilà. Donc du coup, voilà un petit peu le modèle. Et si tu vas avec un coup de marteau? C'est pas possible, le trou il est trop fin. Ah, bon bah. Ouais. Ouh, Non mais ça se défait, ça se défait. Ah oui, ça, oui, la preuve, oui, ça se défait. Oui. Mais non, mais ça va un petit coup de chance. Mais voilà, donc le réflecteur est en très bon état. Donc voilà, on va pouvoir le réassembler, donc on remet le God. On va pouvoir mettre The Finger. Voilà. Non, après avec le stylo. Vas-y. Voilà. Et comme ça tient nickel chrome. Et là, on remet le petit crochet des familles. Voilà. Et là, le luminaire, tu redresses la vidéo, la machine. La vidéo, la machine. Par contre, on redresse un peu plus. On remonte. Voilà. Il a pas l'habitude. Oh ouais. Bon, bah, c'est vrai, t'as pas l'habitude. Ah, mais pourquoi t'es vieux? Voilà. Pourquoi je suis vieux? Ouais. Parce que je t'apprends beaucoup de choses. Ouais, et là tu viens de casser la vasque. Non, elle est cassée depuis longtemps celle-là. Ah, t'as vu, elle a combien de petits trous? Rouillage. Ouais, c'est ça. Donc du coup, là, le petit shredder gesso, alors c'est vraiment une lumière bizarre. Alors, allez, c'est vraiment de face. Ça, c'est spécifique. Mais franchement, c'est vraiment spécifique. Dans le coup, bien sûr, comme Atelic ou Shredder, c'est vraiment le système pareil. Avec les petits trous des familles de la vasque avec les petits filtres là. En fait, c'est ça que comme Atelic et Shredder, c'est vraiment de la qualité. Parce que même des années après, c'est toujours en bon état. Alors certaines, par exemple pas ceux-là, je crois si, il y avait de la peinture à certains endroits, de la peinture grise, qui était en fait à une certaine hauteur. Mais après, voilà, la peinture c'est barré, on voit, il y a de la peinture là, tu vois. Donc on a la peinture là-bas, il y a de la peinture là. En fait, il y a certains endroits, il y a de la peinture et ça, bon, ça... Non, ça c'est de la saleté, ça c'est pas... Ah. Tu vois, il y a la peinture là aussi, hein, tu vois, là. En fait, il y a de la peinture, ça permettait de faire un enjoliveur pour pas voir le dessus. Mais franchement, elle est en bon état et ça fait plaisir. Allez, je trouve la collection. Et donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme t'as bien entendu, bah... Pas fou.
Bah c'est pas faux, hein.